On va commencer à s'installer, enfin surtout à découvrir notre stand. Je vais tester les toilettes. Oui. Le chaperon rouge. Dans quel but avez-vous été invité ici, chaperon rouge? Ma grand-mère. Même alors que maman, je peux faire internet. On lui a apporté un petit pot de beurre, je sais pas quoi, et une tartelette sortie. Non mais les vieux, tout ça. 90 centimes, et t'as les mecs qui nous ont pris à 10 €, 5 €. Bon, on n'a pas vendu des masses parce qu'on a fait ça le dernier jour dimanche au max. Oh la Jo 47. Mais là nous allons aller à l'inauguration en fait. En tout cas déjà merci à tous d'être venus, encore une fois très nombreux pour le TGS Solami. C'est toujours un plaisir pour nous en tout cas de voir qu'il y a toujours chaque année de plus en plus de monde. Je vous demande d'applaudir très très fort Sébastien Laurent s'il vous plaît. Merci d'abord à tous et à toutes d'être venus. Toi, on va te virer toi. Écoutez, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille pour une nouvelle fois, une nouvelle édition de TGS Solami à Diagora. Après, je vous demande d'accueillir Marcus, s'il te plaît. C'est gentil. C'est super. Vous allez bien? Vous avez l'air d'être fort cette année. En plus, on a de la musique. Oh, mais c'est de la musique. Oh, merci. Ça m'a fait des frissons, regarde. Je ne mens pas. C'est dingue, en acoustique et tout, c'est super. Alors, je te le dis pour toi et je le dis pour nos autres invités parce qu'on est des grands professionnels. Il faut rester dans la ligne qu'on nous a tracée au sol. D'accord. Vous avez mis des lignes antipersonnelles sur tout le reste de la salle. Voilà, exactement. Il faut que je reste entier pour 2 jours. Allez-y, messieurs. Davy Mourlet. Bonjour. Ça va Toulon? Alors, merci messieurs, le Golden Show. Au début, je me suis dit, mais attends, c'est pas Nerds. Ouais. Donc, je vous demande d'accueillir donc les web-séries Another Hero, Les Souverains, Sweet Brain Effect, Mopo Walk, Kappa, La Dernière Ombre et L-Cops. Ça fait du bon. Allez, si, vous avez passé. Il n'y a plus personne dans la salle, là. En fait, c'est des web-séries. Leur dernière actualité, ils seront sur leur stand toute la journée pendant ces 2 jours. En conférence, pour que vous puissiez les voir individuellement chaque web-série. Ils participeront bien évidemment à la conférence web-série que David animera demain matin. Donc, je vous demande des applaudissements. It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall
donc, et pour pouvoir diffuser l'épisode 17. L'épisode 17, pour la petite anecdote, contient un personnage qui est vraiment pour moi le personnage que je voulais présenter dans la série. Sauf que bon, bout de carton sur le visage, ça ne me faisait pas trop. Et c'est là que j'ai découvert le travail d'une autodidacte qui fait un travail magnifique avec certains zombies que vous avez vus donc, sur Sweet Brain Effect. Donc j'invite Cam Smad. D'ailleurs, toi, tu n'as pas vu le rendu final, donc j'invite mon équipe à découvrir l'épisode 17 en même temps que vous. Nous aimerions accueillir sur scène un personnage qu'on vient juste de découvrir. Je casse le cou et Jeanne. Où est Jeanne? Jeanne on ramène des copains un petit peu à d'autres web-séries. Oh, je n'ai pas vu le ça. Comment vas-tu? Ah oui, t'as un micro. J'en ai un là? Oui, merci. La dernière fois, je vois rien, mais ça va. Oui, on ne voit pas sinon on entend. Voilà. Voilà, on a un nouvel héros là-bas. Je veux savoir en fait, tu te fiches de qui hein, parce que là, je te vois à l'écran là, et c'est quoi ce cirque là donc, sabotage. Et les gars, allez la chercher. Alors, je pense que c'est un peu. Voilà. Là, on va essayer d'intervenir. Non, on la garde. On la garde, Jeanne. On voudrait finir la série, s'il vous plaît. On n'a pas fini de tourner avec elle. On a. Non, tu mets ça, tu mets ça, je te dis. Jeanne, reviens. Jeanne, On la garde maintenant. Jeanne. Elle est avec nous, on la garde. C'est qui elle? Eh, moi aussi je suis là. Regarde ici, on sort. Ah, t'es là. Voilà, démerdez-vous. Allez, on ne veut plus la revoir chez nous là, hein, ok? D'accord, bon. Ah, ça va, j'ai fait qu'une figuration. Des fois, on va faire entre les... On t'a reconnu. Pourquoi ça fait ça? Ça fait mal. 50 pièces d'or pour la femelle. Alors, on va faire Merci Elcott, c'est à nos héros. félicitations encore au Seigneur, c'était super. Merci. Je voudrais savoir, en fait, est-ce qu'il est peut-être utile, voire important, pour qu'une série puisse se développer et fonctionner, que des personnes, des célébrités puissent intervenir pour que tout d'un coup ça puisse décoller, faire plus de vues. Voilà, deux questions en une. En tout cas, pour répondre, nous pour le Golden Show, il y a eu l'épisode 1, il y a eu l'épisode 2, et il y a eu l'épisode 3 où il y a eu quelques gens dit bref. Ça n'a pas été pareil. Mais ça c'est partout, hein, même dans le cinéma, c'est pour ça qu'il y a des têtes d'affiche. Il y a toujours cette idée de tête d'affiche pour pouvoir monter un projet, pour pouvoir valoriser un projet quelque part. C'est une bonne question. Ce que tu dis, c'est une solution qu'on n'a pas évoquée en fait. Ça serait que des mecs, effectivement, du showbiz, des têtes d'affiche, se disent il y a plein de petits talents comme ça, on va les aider. Et si jamais des stars nous aident, effectivement, ça va créer une sorte de mode, ça va mettre un coup de projecteur sur toutes nos prods. Donc Johnny Depp, si tu m'entends. Ah ouais, genre carrément. On peut aller moins loin. Hein. Voilà, peut-être moins loin. Pour beaucoup de professionnels, nous, tous autant qu'on est, on dévalue la profession, entre guillemets, parce qu'on bosse gratuitement, et ça c'est juste insupportable pour eux. Hein. Donc, Johnny Depp ne viendra pas. Tu sais, voilà, nous on a une contrat de 50 € pour nos lives, qu'on n'a jamais demandé, mais... Quoi? On a négocié dur. Putain, ah ouais. Allez, on est
était à moins. Ouais, tu sais, on est plus jeunes. Ouais. Et le truc, c'est que le directeur, quand il a su ça, et ben, quand j'ai repris la parole, il fait quoi? Vous allez nous dire que vous allez payer 200 €, enfin 100 € pour la saison 2? Et je leur disais, écoutez, voilà, il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que il y a un modèle économique qui se crée à côté. Là, tous vos mecs là, qui sont en train d'être formés pour écrire des scénarios, enfin, pour moi, ça me semble ahurissant, être formés pour raconter des histoires. Ils écrivent les mêmes histoires de merde. Non, mais c'est ça, en plus, eux, c'est vraiment une seule façon de faire, et si on se détourne de ce chemin-là, on est des extraterrestres ou des gens qui dévaluent la profession. C'est vrai que c'est un problème, on en souffre un petit peu. Là où la télévision, par exemple, se dit on va pas les mettre en avant. Pourquoi? Parce que c'est du contenu gratuit, c'est des mecs qui travaillent gratuitement. Le seul moment où ils s'intéresseront à nous, c'est ah, mais c'est aussi des gens qui sont pas chers. Ah, venez. Et là, ils vont nous proposer des productions, mais à des prix ridicules, et ils vont dire oui, de toute façon, vous bossez pour rien, donc si on vous donne un petit truc, ça vous suffit. Mais en plus, tu as des problèmes de production liés à la télé qui te donnent envie de te suicider. Tout simplement. Parce que si tu fais ça pour pas cher, c'est parce que tu le fais avec plaisir, avec des gens que t'aimes. Et si tu vas à la télé pour le faire pour le même prix, avec des cons, c'est tout de suite moins intéressant. C'est tout de suite moins intéressant. Mais ils comprennent pas. Mais vous êtes à la télé? Vous êtes à la télé? Ah oui, mais je suis comme ça derrière, tu vois. Alors bon, voilà. Bon, je pense qu'on va conclure là-dessus. Vous avez un mot pour finir, un truc? Non? Oui, pour réussir une web série, toujours appuyer sur le bouton REC. Vous êtes tous en bas, en dédicace, pour les dans le sous-sol. Vous cherchez les toilettes, vous allez les trouver, a priori. C'est vrai! C'est vrai, les toilettes, et après... Oui, c'est là où je suis aussi, voilà. Et merci au public de nous suivre, parce que sans vous, on sera pas grand-chose. Merci! Bah, je préfère le faire en contre-plongée parce que sinon on va me dire ouais tu le fais en plongée, pourquoi à ton avis? Ah oui d'accord. C'est mieux. Il y a des fois ils t'accusent comme ça de choisir des axes un peu bizarres. Bah non, je le fais pour pas qu'on m'accuse. Hein. Ouais d'accord.